Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Pascal Zonzi, Noum Diawara, à l'affiche de ce film phénomène incroyable. 12 millions d'entrées pour le premier épisode, Pascal. Et les voici de retour, les Kofi et les Verneuil. Au taquet, on est là. Ouais, Ouais. au taquet. Ouais. Qu'est-ce qui va leur arriver aux Kofi, là? Ah ben, il faut qu'ils viennent voir, comme ça, nous, on raconte pas, il faut qu'ils viennent voir, comme ça. Ceux qui ont vu le premier vont pouvoir connaître la suite. Ouais, c'est un cas, bonheur de se retrouver là-dedans, Noum. C'est des bonnes surprises, c'est des bonnes surprises. Bah, depuis le temps, le premier était sorti en 2014, là on est en 2019. 5 ans d'attente. Moi qui suis sur scène tous les soirs, j'entendais souvent les gens me dire à la fin « Alors, c'est quand la suite, c'est quand la suite ?» Donc enfin, on peut leur dire « Ça y est, la suite c'est le 30 janvier » et ça fait plaisir. Ouais, est-ce qu'ils vous appellent Charles dans la vraie vie? Ah oui, Charles Coffey. Non, Allez, ce film m'a marqué. on vous retrouve Pascal, Noum, et il y a Clavier, il y a Lobby, il y a toutes les stars que vous avez aimées. C'est qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport? De faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. On va toutes se voir à l'accouchement de Laure. Ah oui, Laure n'accouche pas en Inde? Non, je partirai après. Poussez. Allez, poussez. Il est noir comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement... Hein? Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Il est très très noir quand même. Alors, ça te dérange? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde. Et que je pense... C'est ça qui est incroyable, hein, Pascal. C'est qu'on rit du début à la fin. Hein. Oui, il faut rire. De notre quotidien, on met du miel, on met pour que les gens entrent dans la salle en oubliant un peu le quotidien qui est quelquefois pesant. Et là, tout le long du film, la banane. Et puis à la fin, bon... C'est ça qui est bon, c'est que comme on a fait pas mal d'avant-premières, quand les gens sortent de la salle et qu'ils te disent « Oh, qu'est-ce que j'ai ri, ça m'a fait du bien on est content. Parce qu'en fait, c'était le but du film, c'est pendant 1h30, on se détend, on rigole. C'est ça l'idée. Mais au fond, ça parle aussi de notre époque, de notre monde. Évidemment, il y a le juif, il y a l'algérien, il y a le noir, il y a tout le monde. Oui. C'est cette France multicolore que nous aimons. Et dans cette France, il y a des gens qui viennent de là, qui ont des accents différents. Mais c'est ça la richesse de ce pays. C'est ça la richesse de ce peuple. Bravo. Voilà. Oui, parce que c'est presque un film. Parce que d'abord, on ne va pas raconter l'histoire, mais ces fameux gendres qu'on a connus dans le premier épisode, ils ont peut-être envie de la quitter, cette France. Voilà, chacun pour des raisons personnelles, il n'a pas très bien réussi dans son domaine, il en a marre, il veut partir, parce qu'on pense souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc Claude Verneuil qui revient de l'étranger et qui n'a pas envie de voir ses filles partir et ses petits-enfants partir, va tout faire pour qu'on reste en France, et donc il va insister pour nous faire aimer la France. Oui, c'est beau, hein. Parce qu'au fond, c'est un film qui rend optimiste, Pascal. Voilà. Mais oui, mais il y a des gens qui disent, bon, mais la France, il y a des contraintes, il y a les impôts, il y a ceci, il y a ceci. Mais sortez un peu, allez voir ailleurs, et vous allez faire La comparaison. Finalement, quand on revient, on dit « Ah oui, on est quand même mieux chez soi. Hein. C'est là où on est bien, là est votre patrie. » Ouais, on va voir comme ça des images, parce que ce film est d'abord... Il y a tous ces personnages qu'on a tellement aimés, qui sont là, et qui sont là avec leurs particularités. C'est ça qui fait rire, au fond. Hein. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et de toute façon, c'est ça qui nous fait rire, c'est les défauts des autres qui permettent de rigoler les uns les autres et de s'accepter aussi. Oui, il y a véritablement des comédiens formidables. Christian Clavier à côté de vous. Ça fait du bien de jouer avec quelqu'un comme lui. C'est un partenaire, c'est un bon partenaire. Et moi, on a appris à se connaître dans le premier. Parce que c'est ça la magie du spectacle. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais il se trouve que Philippe a concocté
deux personnages avec des répliques, il faut se les approprier et puis on ne sait pas parler. On arrive sur le plateau, lui, Verneuil et moi, Kofi. On va s'affronter, mais en tout bien, tout honneur, n'est-ce pas ? Ouais. Et la vérité se fait là. Oui, et Noum, vous, dans le film, alors, vous avez l'envie d'aller en Inde. Oui. Mais le problème, il vous dit, attention, il y a des vaches sacrées C'est ça, là-bas. le peuple, ça baisse devant les vaches. Non, parce qu'en fait, comme ma carrière de comédien dans le film, elle démarre pas, et je me dis que peut-être en Inde, là où il y a encore plus de comédiens, plus de concurrence, ça pourrait marcher pour moi. Et donc, on me fait comprendre que, calme-toi, hein, reste ici, il y a du boulot. Oui, parce que, évidemment, les Verneuil, ils vont tout faire pour les retenir, ces gens. Vous nous refaites oui. découvrir la France, la région de Chinon, là où sont originaires la famille Verneuil, et on se rend compte qu'en fait, on est bien ici. On est très bien ici. Il y a Verneuil qui veut garder ses filles, évidemment ses gendres. Et M. Kofi n'aimerait pas non plus que son fils... parce que c'est son rôle à lui que de veiller sur son vieux père après. Mais s'il s'en va en Inde, et s'il m'arrive un petit truc, je fais comment là? Je vais l'appeler, il va prendre l'avion, et pendant ce temps, je serai... Bon, je souhaite pas, mais bon. Et je reste là. Voilà. À vos côtés, il y a Salimata Kawate qui est formidable. Bah oui, mais Kofi n'est rien sans sa femme. C'est quand, par exemple, Verneuil dit « Alors, vous allez annuler le mariage ?» Bah non, je peux pas annuler, ma femme ne veut pas. Donc, elle a du pouvoir, elle a de l'autorité. Moi, je gueule, mais c'est elle qui a le pouvoir. Alors, en parlant de mariage, on ne révélera pas ce qui va se passer dans le film. Non. Surtout pas, mais il va y avoir de toutes les couleurs, là, c'est le cas de le dire. Hein. C'est un petit tsunami, mais... Un petit tsunami, mais dans l'air du temps, hein, Noum Diawara. Au fond, parce que alors vous êtes avec Laure, hein, c'est ça. Mais il va y avoir... enceinte cette fois-ci. Oui, elle est enceinte, elle va peut-être même accoucher dans le film. Alors on se demande, évidemment, tout ça... Comment ça va se passer? C'est ça, il y a l'envie de partir, il y a le bébé qui va arriver, il y a la famille, les problèmes qui arrivent, donc on est... En 1h30, on va tout résoudre. Et lui, il veut partir. Et moi, je quitte ma Côte d'Ivoire pour venir assister à la naissance de mon petit-fils, mon premier petit-fils. Et alors, comment ça, tu vas partir? Tu peux pas. Et mon petit-fils, alors je fais comment? Je suis fier de l'avoir, alors reste là. Voilà. On va entendre une musique, parce que qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? C'est joyeux, ça raconte la France aujourd'hui, ça raconte finalement ce que l'on est, cette France de la diversité. Alors vous, à l'origine, Pascal, c'est le Congo-Brazza. Oui. Vous, c'est les parents maliens, hein, nous. Et c'est finalement la France qu'on aime, tout ça. C'est ça. On a mes parents d'origine malienne. Moi, je suis né à Paris, mais j'ai des cousins qui sont encore en Afrique, j'ai des cousins qui sont en France, donc on est très ouverts. Et puis moi, j'ai né à Paris dans le 19e, donc le voisin de droite, c'était un juif, à gauche, c'était un musulman, en face, c'était un bouddhiste, derrière, c'était un chrétien. Donc on est on a grandi comme ça, en fait. Donc le bon Dieu, pour moi, c'est mon quotidien. J'ai grandi comme ça, donc c'est pour ça que ça nous parle très bien, ce film. Ouais. Moi, la langue, mais je l'ai apprise en allant à l'école quand même. Je suis allé à l'école belge parce que je suis né à Kinshasa, mais mes parents sont de Brazzaville. Donc, 10 ans à Kinshasa, et puis la suite, c'est à Brazzaville. Mais c'est dans ces écoles que j'ai appris la beauté de la langue, la poésie, la langue française. Et puis vous avez joué Césaire. Alors passer de Césaire à qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Ça, c'est le miracle du théâtre. J'ai une formation de théâtre. Au théâtre, on apprend à camper plusieurs personnages. N'est-ce pas? Le personnage, il faut aller le chercher. C'est pas moi, c'est lui. Et alors, comment on compose un personnage? Je me sers de cette arme-là, du théâtre, et puis j'entre. Doucement. Moi, je m'oublie et je fais venir le personnage que je joue, en l'occurrence, M. Kofi, que j'aime. Oui, parce que si on se dit, on rit beaucoup, mais aussi on rit un peu contre le racisme, contre les préjugés, contre tout ça. On rit pour c'est ça aussi qui est important. On rit pour l'ouverture et nos différences qui en fait nous rassemblent. Parce que André Kofi et Claude Verneuil sont différents, mais au fond, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien à la fin. Dans le 1, ils se découvrent, dans le 2, ça y est. Ils sont pleins de préjugés tous les deux. Hein. Oui, au début, mais maintenant, après, ça a apprivoisé. Il le dit d'ailleurs dans le film. Ce sont nos acquis. Nos parents nous les ont transmis et puis on vit avec.
Et petit à petit, selon le quotidien qui se présente à nous, il y a cette ouverture d'esprit. Il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir à l'autre. Et c'est ça, cette France multicolore, Ouais. arc-en-ciel. Comme quand on voit l'affiche. Hein. Voilà. C'est la France, c'est même la Ouais. France qui était sur les Ça Champs-Élysées après la pétille, Coupe du Monde. Ça pétille, Ça ouais. pétille. Et 12 millions de spectateurs pour le premier volet. Et là, vous vous dites, au fond, maintenant, vous êtes tous reconnus partout. On vous identifie aux personnages. C'est formidable ce qui arrive. Ben oui, c'est ça, la magie de notre métier. Hein. Cela ne nous grise pas du tout, hein, mais on est content quand ça arrive. On est content de voir que le public est heureux. Bah, quand on vous reconnaît C'est pour un ça. succès, ça fait toujours plaisir. hein. C'est ça. Et, Le nous, public est- on vous a vu à Canal, on vous a vu partout sur scène, One Man Show. Et là, vous dites, au fond, c'est quand même toucher le public. Quand le public est si réceptif. Ah, ça fait plaisir. Quand on était dans la salle à l'avant-première au Grand Rex et qu'on entendait les gens rire, en fait, le film, on le connaissait, mais c'est le rire des gens qui nous faisait rire, qui nous détendait. Donc c'est ça qui nous rendait heureux. Donc pendant 1h30, le rire des gens, c'était l'extase. Allez, qu'est-ce Dans que... la rue, les gens viennent. Ah, monsieur Kofi. Chacun vient avec un bout de phrase qu'il a gardé. Et quelle belle récompense. Ouais. Qu'est-ce que vous avez encore fait au bon Dieu, vous deux, hein. Ah là, vraiment. Hein. On va aller voir ça au cinéma. Oui, c'est un oui. film formidable. Donc, Ciné Philippe de Chauvron. C'est la suite tant attendue 4 ans après. Oui. Quel bonheur de vous avoir reçus tous les deux. Donc, Merci beaucoup. Pascal Merci. Zonzi et Noum Diawara, stars de ce film qu'il faut Merci. voir pour rire, passer un bon moment. de Merci à nous tous les deux. avoir Merci reçus. beaucoup. Merci beaucoup. Venez, 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 vous serez les bienvenus. Je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur moi. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je suis un homme de valeur, je suis un homme de foi.